Il n'y a plus de raison, on capte plus rien là. Effectivement, ça a été coupé. C'est pas bon signe. Oh, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je veux pas finir ici. Tu crois qu'on veut finir notre vie ici aussi? Mais ta vie, elle est misérable, alors peut-être que ça t'arrangerait. Ouais, je m'étais sérieuse là. Chut là. Hé, fermez-la. Vous allez nous faire repérer là. Il a raison, arrêtez votre cirque. Je vous rappelle qu'on est là-dedans tous ensemble et on doit se soutenir. Donc vous allez mettre vos querelles de côté pour une fois, ok? Oui, monsieur. J'ai fait exploser un caca de chien avec un pétard devant la maison de ma voisine parce que c'est une sorcière. Pourquoi tu nous as dit ça là? Bah si c'est ma dernière heure, autant que j'avoue tout ce que j'ai sur le cœur. Allez, calmez-vous, on est en sécurité dans la classe. Y a rien à craindre. Lola, j'ai envie de te pécho depuis 2 ans. Hein? Quoi? Où est passé mon lapin? Hein, t'as amené ton lapin? Oui, mais il est pour tout le monde. Comme une sorte de garde partagée, quoi. Sauf qu'il n'y a plus rien à partager, là, Gérard. Ah bah oui, hein, vu qu'il est perdu. Mais il n'est pas perdu, Gérard, enfin, on me l'a bouffé. C'est pas vrai. Y a quelqu'un au bureau qui a osé faire ça. Oh, mais c'est que je pense qu'ils sont plusieurs, hein. Nicole, c'est toi? Ah, j'en ai juste pris un bout en arrivant. Mais non. Tu as pris quoi? Juste les oreilles. Mamma mia. Mais c'est qu'elle se mange. Délicieuse d'ailleurs. Eh ben oui, hein, eh ben j'aurais bien aimé y goûter aussi. Oh. Bah parce que c'est pas pour le ramener chez toi. Mais je l'ai ramené pour toute l'équipe, enfin, c'est pour tout le monde. Mais je pensais pas qu'en 10 minutes, vous allez tout bouffer. C'est des cannibales. Et j'ai vu le patron en prendre un bout après moi. Vous êtes des sauvages. Tu n'as rien pris, Gérard. Mais jamais de la vie. Enfin, et puis comment de toute façon vous avez pu le faire cuire? Enfin, on a que des ordis ici. Mais je sais pas que vous l'avez bouffé cru. Il a vraiment pas les clés dans les bonnes serrures, celui-là. Mais c'est un lapin en chocolat, Gérard. Ah, celui-là. Tu l'as vu? Mais il était tout seul sur une table. J'ai eu un appel du ventre. Alors c'est toi qui l'as mangé quasi en entier. Nicole, elle a bouffé les oreilles. Eh ben tu vas ramener des gâteaux pour toute l'équipe tous les matins pendant 1 semaine. Bruno, il a rappelé Victor. Non, toujours pas, je lui ai laissé un autre message. Et les ravisseurs. Arrête avec cette histoire de ravisseur. Mais il ne répond pas, Bruno. Et puis les flics, ils s'en fichent. T'as appelé la police. Oui, mais ils ont dit que ça faisait qu'1h30 et que pour l'instant c'était pas important pour eux. Oh mon fils! Mais arrête ton hystérie, là. Il y a pas une appli, là, pour retrouver et traquer un téléphone. Ah mais oui, j'en ai une, j'y avais pas pensé. Bon, je pense que je vais me faire tuer, faut que je commence à me trouver une bonne excuse. Alors, ça marche? Oui, ça dit qu'il est à 500 mètres de la maison. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il foutrait à 500 mètres? Allez, Victor, cherche, trouve. Bon, j'ai qu'à leur dire que j'avais mal au ventre, et que j'ai fait demi-tour, pour rentrer. Voilà. Bon, allez, on rentre. Il bouge, Bruno, il est en vie. Ou peut-être que quelqu'un a pris son téléphone et l'a laissé pour mort sur le bas-côté de la route. Oh, c'est pas vrai, ils ont tué mon fils. Mais calme-toi, regarde, là il bouge, là il est plus qu'à 200 mètres de la maison, il revient par ici. Ah oui, c'est vrai. Oh, je le vois arriver. Oh, il est vivant. Coucou les parents. Victor, pourquoi t'étais pas au collège? Et puis pourquoi tu réponds pas au téléphone? Ça va pas bien là-haut. J'avais mal au ventre et puis j'ai raté le bus en plus. Mais il y en a un toutes les 20 minutes. Et puis pourquoi tu réponds pas au téléphone? Bah du coup j'avais des fourmis dans les doigts et j'arrivais pas à décrocher. De quoi? T'aurais mieux fait de mourir sur le bas-côté de la route si tu veux mon avis. Bruno! Cette année, pour les comices de Druzy-la-Fontaine, Gisèle a sorti le grand jeu. C'est que vous êtes déjà là. Allez donc, eh ben, c'est que ça fait du monde, hein. Et j'ai pas vu autant de monde depuis l'enterrement de Jean-Philippe le mois dernier. Ah, attendez, je vais vous expliquer tout ça, hein. C'est juste qu'il faudrait pas que je me casse la barbourette. Alors moi c'est Gisèle Bridou, ça fait 65 ans que je travaille dans le fromage. C'est simple, c'est moi qui les moule. Et là ça fait 30 ans que je participe aux comices de Druzy. J'ai jamais réussi à emporter le prix. C'est quoi le prix? C'est un magnifique saucisson de 2 mètres de long, le truc, hein. Alors, je me suis dit que j'allais construire mon propre char, et puis, c'est avec ça, le Marcel Pajot, là, hein, qui s'occupe de remettre les prix à tout le monde, il est pas fichu de me donner son saucisson, je sais plus quoi faire. Alors, Gisèle, vous avez fabriqué ça comment? Viens m'aider un peu au lieu de poser des questions, là. Ils sont au trois, il y en a pas un qui fiche de bouger son derrière. Alors ça c'est mon chauffe-eau. Je l'ai pris et puis je l'ai
Qu'est-ce qu'on disait, là, comme on dit, hein? Ça tombait bien qu'il soit tombé en panne. Eh ben non, il marche toujours, hein. C'est pas grave, hein, je me lave à l'eau froide depuis. On vous souhaite de gagner, Gisèle, alors. Eh ben, à l'occasion, prenez-moi ça un fromage. Pourquoi tu as du rouge à lèvres sur la joue? Bon, Christiane, laisse-les, tu vois bien qu'ils avaient l'air occupés, là. Ah, parce que vous étiez en train de... Hein? Parce que toi et Anthony, vous... Ben quoi, Anthony? Vous deux, vous êtes enfin en train de... Enfin, Christiane, tu crées un malaise, là. Viens, on se casse. Bah, c'est juste que je suis surprise, en fait. Je m'intéresse à mon fils et à son copain. Donc, c'est officiel, vous êtes ensemble, quoi. Quoi? Mais non. Ben non, enfin, nous deux. Non, mais y a pas moyen, hein. Regarde-le, maman. Ah ben c'est clair. Et regardez-moi par rapport à Victor qui est... Qui est quoi? Mais qui est rien du tout, on n'est pas ensemble. Ah pas du tout. Voilà, affaire résolue, c'est fantastique. Bon, on peut rentrer maintenant parce que demain nous appartient, c'est pas encore fini. Oui, ok Bruno, mais si c'est pas Anthony ce rouge à lèvres, c'est à qui? C'est vrai que ça c'est plus intéressant en fait. Alors? C'est bien Anthony. Ah ben oui, c'est à moi. J'aime bien mettre du rouge à lèvres de temps en temps. Ah oui, voilà, il est coquet. Oui, bah tu fais bien ce que tu veux avec, mais pourquoi il t'a embrassé alors? Ben parce que je voulais tester la teinte, la couleur sur la peau, tout ça quoi. Voilà, et là, je crois que c'est validé, hein. Ah bah oui, à donf, hein. Je vais l'acheter du coup. J'ai jamais fait ça avec mes potes avant, mais ça doit être l'époque, hein. Bon Victor, ils sont partis tes parents, j'attends moi. C'est qui? Vous avez prévu quoi avec maman ce soir? De regarder ici tout commence en replay, pourquoi? Waouh, alors on finit comme ça quand on est vieux. Bon, écoute, je t'ai pas sonné, c'est toi qui me demandes. Et tu lui as acheté quoi comme cadeau? Mais pourquoi je lui aurais acheté un cadeau? Ah ouais, d'accord, alors après 20 ans de mariage, en fait c'est soirée nulle et même pas de cadeau. Vive la Saint-Valentin. Oh mince, c'est pas vrai, j'avais complètement zappé. Oh ta mère elle va me tuer. Finalement ça me redonne presque espoir en l'amour d'entendre ça. Oh non mais Victor elle m'en a parlé en plus. Elle voulait qu'on fasse une surprise, là, un cadeau fabrication maison, là, j'en sais rien. Ah génial, t'as fabriqué quoi? Ben rien du tout, j'ai oublié. Bon, écoute, je vais avoir besoin de ton aide. Ah ok, d'accord, mais c'est pas gratuit. Non mais il est pas question que je te refile le moindre. Tiens, bah c'est sa voiture là que j'entends. Bon, à tout à l'heure. Ok, je te file 50 balles. Bon, écoute, tu vas annoncer un truc énorme à ta mère pour l'occuper, et moi pendant ce temps-là, je vais aller fabriquer un truc au garage. Ok, mais je lui dis quoi? Ben tu vas bien trouver, je te fais confiance. Chut. Salut les garçons! Bonsoir ma chérie, bonne Saint-Valentin. Oh, à toi aussi Bruno. J'ai hâte de voir ce que tu m'as fabriqué. Y a un mec qui m'a attaqué au lycée. Quoi? Il m'a dit file ton fric, sinon je te fais manger tes chaussettes. Oh non mais je rêve. Tu sais qui c'est? Ah oui, c'est un gars de ma classe. Oh non mais je vais aller le voir tout de suite celui-là. Personne touche à mon fils. Bruno, lève-toi, on y va. Bien joué. Victor. Oui, j'arrive aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Karine, viens voir. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi qui as touché à la télé là? Non, c'est pas moi. Y'a plus Netflix. Et les deux là, ramenez-vous ici là. Laisse-moi deviner, quelqu'un a fini ton paquet de gâteaux? On a fini mes gâteaux. Que ça? Choqué? Personne, j'essaie juste de savoir quel est ton problème cette fois. Parce que s'il y en a un qui touche à mes petits écoliers, je le massacre. Rassure-toi, personne ne va y toucher. Qu'est-ce que tu dis encore? Ça s'arrange pas la surdité. Pas vraiment. Bon alors qu'est-ce que t'as? Y'a plus Netflix. Qui c'est qui a touché à la télé? Personne. Ah, c'est jamais personne. Et comment je fais moi pour regarder la suite de Love is Blind? Hein? Comment je fais? Ben moi en tout cas c'est pas aveugle que j'aimerais être, c'est sourd en ce moment pour éviter de l'entendre. Y'a marqué que c'est pas moi le foyer principal. Ça veut dire quoi? Que c'est pas toi le foyer principal. Ah, Karine, me sauve pas, je suis encore calme. Où est Netflix? Mais c'est pas Tata Suzette qui paye pour l'abonnement? Ouais, je lui avais soutiré les codes en douce à celle-là. Bah maintenant c'est fini en fait, tu peux plus partager le compte donc c'est normal. Quoi? Va falloir que je paye pour regarder Love is Blind. Coralie, ça y est, il m'a répondu. Qu'est-ce qu'il te dit? Pas de souci, j'ai prévu une autre séance de sport demain. Je sens que quelqu'un va sortir ses jumelles. Arrête, c'est pas des jumelles que je veux qu'ils sortent. Oh toi. J'espère que j'aurai le droit à plus qu'un sourire la prochaine fois. Ben au moins c'est cash, hein. Qu'est-ce qu'il te dit? Je sais pas, il répond plus. Michael, pourquoi elle a dit ça? Bah des fois j'ai des spasmes sur le visage en fait quand je fais des squats. L'explication n'est pas claire. Bah si, regarde. Elle a dû croire que c'était un sourire. Ok, bon, bah on va continuer de lui parler alors. Mais pourquoi tu fais ça? Bah écoute, il y a des gens qui ont des enfants, il y en a d'autres qui regardent Famille XXL, et bah moi mon délire c'est d'inventer des histoires pour faire croire aux gens qu'ils ont une vie. Mais c'est affreux. Je le vis très bien. Bon alors, ça sera avec plaisir, pourquoi pas, autour d'un dîner. Mais t'es folle? Oh,
il m'invite à dîner. Génial. Mais c'était qui la meuf alors sur le balcon qui a récupéré le papier la dernière fois? Bonne question. Avec plaisir, mais t'as pas de la compagnie chez toi en ce moment? Si, c'est ma sœur qui est venue pour le week-end. Mercredi 20h chez moi. C'est sa sœur. Fonce ma fille. Mais qu'est-ce qui va se passer exactement du coup mercredi? Bah toi t'as rendez-vous et puis moi je serai dans le placard. En 1939, quel pays a été envahi en premier par l'Allemagne? Qu'est-ce qu'il y a? Oh Maxime. Vous pouvez répéter la question? Bien sûr. Quel pays l'Allemagne a-t-elle envahi en premier en 1939? Je ne sais pas le pays qui l'a envahi, mais je sais que vous avez envahi mon cœur. Ouh, y a Maxime qui veut pécho la prof. Bon écoute Maxime, la seule chose que j'aimerais envahir c'est ton cerveau, mais apparemment c'est pas le cas. Elle l'a pas chié le pauvre. Mais madame, il faut que tu te concentres plus en classe. Mais comment faire quand on a une beauté sans nom comme ça en face de soi? Ben imagine que je suis ta mère et puis ça passera tout seul. Maxime, je suis libre moi. Mais je m'en fous de toi, c'est Madame Dufour qui m'intéresse. Sortez vos manuels, page 146. Elle est tellement belle, tellement gentille. Maxime, tu vas sortir ce manuel! Ah oui, maîtresse, pardon. Non mais par contre, on n'est plus en primaire, là, c'est madame. Comme vous voudrez. T'arrêtes tes clins d'œil direct, Maxime, ou c'est chez la CPE? Je vous suivrai au bout du monde, madame. Allez, c'est bon, t'as gagné. Tu vas chez la CPE. Bravo, bah t'as tout gagné, toi. C'était un plan pour me séduire. Je la connais, Madame Dufour.